Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc comme vous le savez, cette année, je ne vais pas encore pouvoir vous réunir pour la traditionnelle cérémonie de mes présentations de vœux. C'est bien décevant une fois de plus parce que c'est un moment d'échange que j'apprécie tout particulièrement. Mais voilà, il faut faire avec cette crise. Nous vivons des petits moments un peu tendus depuis mi-décembre où les cas se multiplient quand même. Bon, apparemment, aujourd'hui, on entend parler qu'on serait peut-être au plateau et que la courbe allait redescendre. Donc, on l'espère. Mais malgré tout, 2021 s'achève avec un bon bilan, je pense. Je pense qu'on a appris à vivre avec ce petit virus à côté de nous. Et c'est grâce à vous un peu qu'on a pu reprendre nos habitudes de vie avec nos associations et la municipalité. C'est un peu grâce à vous et à votre vaccination, parce qu'en vous vaccinant, je le répète, et on l'a bien entendu, bien compris, j'espère, euh, en vous vaccinant, vous avez réfléchi collectif. C'est-à-dire que vous avez réfléchi à protéger les autres en premier, et donc au final, nous protéger tous. Et c'est comme ça, je pense que nous avons passé une année, mine de rien, quand même, relativement euh, remplie. On a pu organiser notre fête communale. Alors, bien sûr, elle a été décalée dans le temps, parce que le mois de juin, nous n'avions le droit d'organiser aucune manifestation. Donc, mais nous avons pu la faire au mois de septembre, avec un petit moment phare quand même, tout nouveau cette année, le cinéma plein air. Donc ça, c'était assez chouette et ça a bien plu. Donc j'espère que nous allons pouvoir le reconduire cette année et on va tout faire dans ce sens. Nous avons pu, cet été auparavant, nous avions pu organiser avec l'aide de la communauté de communes des séances sportives en extérieur et in situ, c'est-à-dire sur le terrain, pour essayer de toucher des jeunes qui ne vont pas vers nos structures habituellement. Et ça a été une belle réussite. On a eu 2 après-midi avec un ring itinérant qui s'est installé. Et des jeunes qui ne sont pas accrochés à notre halo jeune, par exemple, ont pu aller se réunir sur ce ring et faire de l'expression corporelle, un peu de boxe et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'était une belle opération et je pense qu'avec la communauté de communes, nous allons la reconduire. Un spectacle itinérant avec l'aide de Mélisso. Mélisso, le centre social du territoire, hein, de la communauté de communes de Conches. On s'est associé avec eux pour faire installer un chapiteau, un spectacle itinérant qui a duré une semaine, avec des interventions pour nos groupes scolaires, des interventions publiques avec spectacle payant à hauteur de 10 euros. Bref, faire connaître un peu cette culture dans nos territoires un peu ruraux, un peu campagne, je trouve la démarche assez sympa. On essaiera aussi de pouvoir reconduire ce genre de manifestation. Notre classe de découverte a eu lieu. On a pu envoyer nos jeunes à l'ERI, comme toutes les autres années, ce qui fait que c'était bien hein, qu'ils ne se trouvent pas bloqués aussi dans cette expérience. Nous avons pu réunir nos aînés pour le repas des aînés. Ça, c'était bien aussi, un moment chaleureux avec un bon repas. On était contents de se revoir. Hein. L'année dernière, il avait été annulé. Donc cette année, nous avons pu le réaliser. Et puis, on a fini l'année sur le spectacle de Noël pour les plus jeunes, mais les moins jeunes aussi, hein, forcément. Tout le monde est invité à ce spectacle. On a un petit peu moins de monde quand même cette année, peut-être dû au pass sanitaire, je ne sais quoi. Il y a peut-être aussi d'autres arbres de Noël à cette époque-là sur Évreux. Bref, on avait à peine 200 personnes, je pense, 150, 180 personnes. C'est toujours très bien quand même, hein. Les enfants étaient ravis. Ils n'ont pas goûté sur place. Hein. C'est des petites adaptations qu'on est obligé de suivre en même temps que cette crise. Donc on leur avait préparé leur petit sac de goûter et ils sont repartis avec. Voilà, c'est une autre organisation, mais on arrive à faire des choses et vous en êtes les témoins.
Alors, les investissements de cette année, les investissements phares un peu de cette année, hein, on a terminé nos travaux d'accessibilité de tous les bâtiments de la commune, enfin, hein, un projet de longue haleine, hein, qui a duré sur 4 ans. Il devait durer 5 ans, on avait réussi à le raccourcir d'un an. Ça y est, c'est fait. Nos bâtiments sont accessibles aux handicapés. Nous sommes en train de terminer les travaux d'enfouissement de la route d'Évreux. L'éclairage est en route. Petit problème à l'allumage, comme dirait l'autre. Mais ça y est, c'est résolu, normalement. L'effacement des câbles et le démontage des poteaux n'est pas encore complètement terminé. Mais ça devrait se faire là dans le mois qui vient. Les travaux d'enfouissement, donc toute la route d'Évreux. Enfin, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a dépensé comme argent aussi? Oui, nous avons investi dans un minibus, un second minibus. Je vous avais expliqué par le biais des bulletins, je crois, un peu le montage. Le premier minibus arrivait à la fin de sa location, un minibus quasi neuf avec 12 000 km ou 16 000 km. Nous l'avons racheté, donc on devient propriétaire de ce véhicule. Et puis nous continuons avec un second en location. Ce qui fait que nous avons deux minibus qui permettent de partir à 18 hein, avec ces deux minibus. Donc un peu plus d'effectifs, notamment par exemple la Halo Jeunes, qui peut emmener un peu plus de jeunes sur ces activités. Mais nous avons aussi la section senior qui l'utilise bien. Pour tout dire, je crois que leur dernière sortie, ils ont utilisé les deux minibus plus la Logan 7 places. Alors, je pense qu'ils n'ont pas mis 7 personnes dedans et que ça permet un peu de distancier les gens à l'intérieur. Mais voilà, 3 véhicules pour la même association le même jour. Moi, je trouve que c'est vraiment pratique et au moins aucun frein aux sorties de nos associations. C'est un bel outil, du vivre ensemble à la bonne ville. Et puis un petit investissement, pas le moindre, un écran numérique pour l'école maternelle et le centre de loisirs qui peut l'utiliser lui en périscolaire. Mais l'école maternelle n'était pas dotée de cet écran. On en a dans les classes de l'école primaire, financée par la communauté de communes. Hein, elle a la compétence informatique, équipement informatique du groupe scolaire primaire, mais la maternelle n'en a pas. Donc, alors ça, ce sont les aléas du direct. Me voici revenu. Je remets la caméra en place et je vais essayer de plus trop bouger. Excusez-moi. Bon, ça aurait pu m'arriver en direct dans la salle pour vous présenter les vœux avec mon micro et ainsi de suite. Hein. Je ne suis pas à l'abri dans mon petit bureau. Alors, ce qui est plaisant là, dans le petit bureau, c'est de ne pas avoir le masque. Alors ça, vraiment, ok, on arrive à vivre avec ce virus à côté de nous, mais le masque devient vraiment un peu pesant dans nos différents échanges. On peut se permettre de continuer nos bureaux municipaux, nos conseils municipaux, nos réunions de travail en commission, mais masqués. Et ça, franchement, ça commence à être un petit peu pesant. Et on ne sait pas du tout quand on va pouvoir être libéré de ce masque. Il va falloir qu'on soit patient, je pense. Voilà, alors, on arrive forcément 2022. 2022 avec quelques beaux projets pour 2022 et 2023. Hein. Alors 2022, nous avons démarré les études et elles sont terminées. Nous avons présenté aux gendarmes référents. C'est notre projet d'installation de caméras de vidéoprotection. On dit bien vidéoprotection maintenant parce que le terme vidéosurveillance est obsolète. On ne surveille pas les gens, mais on protège nos bâtiments et nos administrés. Donc, 14 caméras sont prévues, en plus des 4 que nous avons autour du groupe scolaire, avec un poste de supervision installé en mairie à l'étage. Nous n'attendons plus que le montant de l'aide financière à laquelle nous allons avoir le droit. Ça ne saurait tarder. Je pense que l'appel d'offres va être fait là au printemps et les travaux vont s'en suivre été, septembre, je pense, d'installation de ces, alors on va dire au final 18 caméras. Ensuite, un petit investissement, nous allons remplacer le véhicule de police. La Clio n'en peut plus. On retourne au garage assez régulièrement avec des petites dépenses d'entretien qui font que ça y est, la voiture
est arrivé au bout de sa vie. Donc nous allons la remplacer par un véhicule tout électrique. Nous faisons le pas, notre policier rayonne sur la commune, bien sûr. Il va faire son entraînement de tir près des Andelys, donc un véhicule électrique avec une autonomie de 300 km, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ce sera un véhicule propre. Il sera facile par le haillon arrière de faire monter les chiens errants, les différents chats que nous aurons capturés, parce que vous savez que la procédure est en route, hein. Nous en sommes déjà à quelques dizaines de chats stérilisés et identifiés et remis sur site. On a encore quelques petites surprises, hein, de gens qui nourrissent les chats alors que c'est interdit. On l'a déjà expliqué. Et en plus, nourrir un chat, même quand c'est le vôtre, il y a une méthode de le faire, et je ne comprends pas, les gens n'ont pas assimilé cette méthode. On ne laisse pas une gamelle de graines et d'eau en permanence sur un bord de fenêtre pour les chats. Ça n'existe pas normalement. Un chat, si il est à nous, on l'habitue à venir manger à certaines heures. On sort la gamelle, il est, on va dire, midi, et on la laisse une demi-heure, on la rentre. Et on ne laisse pas la gamelle toute la journée. Ça, c'est pas la bonne méthode. Alors on essaye de réexpliquer aux gens, on essaye de passer l'information. Mais en tout cas, et c'est grâce à l'aide aussi de la communauté de communes, hein, on a ce montage où nous capturons le chat, nous l'emmenons chez le vétérinaire, et là forcément il y a des actes payants, on l'identifie et on le stérilise, c'est payant, et c'est la communauté de communes qui prend en charge cette dépense. Donc ça c'est très 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 important. Voilà, on va réaliser aussi, j'ai lancé le petit plan d'installation à nos conseillers municipaux, on va le peaufiner, un parcours de santé. Un parcours de santé qui permettra de relier la halogène, donc une extrémité de la commune, au skatepark à côté du gymnase, l'autre extrémité de la commune, avec quelques étapes, en passant derrière l'école, le stade, le multisport, terrain de pétanque, et à l'arrivée au skatepark. On est en train d'étudier si on peut pas mettre un petit stand ou deux entre deux. Mais bref, avec des éléments d'étirement, de fitness, voilà, un petit parcours de santé qui nous permettra de faire un peu de sport sur la commune en reliant les deux extrémités de la commune. Voilà pour 2022, et je pense que l'année passera assez vite. On reprendra nos animations habituelles. Nous lançons, et ça y est, nous venons de recevoir les premiers plans. Le dossier que je pense, alors en tout cas moi je l'attends depuis des années, c'est le dossier de revitalisation de la rue Jean Maréchal, c'est-à-dire réfection de la voirie, réfection des bordures et trottoirs. Depuis la salle Jean-Leboeuf jusqu'à la sortie, c'est-à-dire, on va dire, jusqu'à l'ancienne gare, la halle aux jeunes là-bas, avec différents points d'équipement, le carrefour du PMU, avec la boulangerie, la petite supérette et ainsi de suite, avec un plateau surélevé. On va essayer d'empêcher les gens de stationner n'importe comment à cet endroit, de les renvoyer vers les parkings qui, eux, vont être revus. Parking derrière la mairie, tout neuf, sous forme d'evergreen, là où on relaisse passer un peu la végétation à travers. Donc j'ai dit tapis, bordure, trottoir. On arrive au niveau de l'église et de l'école, pareil, protection des piétons. Nouveau parking, place de la République, là où se trouve notre esthéticienne, au niveau des deux entrées de l'école. Là, on va réaménager tout ce petit quartier en place de stationnement et d'échange avec les piétons, forcément, puisqu'on a deux accès au groupe scolaire. Et le dernier point, c'est-à-dire le carrefour de l'ancienne gare et la halle aux jeunes, là où en fait la voirie est très large et les gens se remettent à accélérer ou arrivent très fort aussi dans l'autre sens, très vite sur ce carrefour puisqu'il y a une voirie très large. Donc là, un autre équipement pour essayer de ralentir.
Et je suis passé vite, mais le parking de l'église aussi va être vu, là où nous avons notre bâtiment des secours populaires, revu aussi avec des places en stationnement evergreen avec de la végétalisation. On refait un peu de végétalisation aussi à différents endroits dans la rue Jean Maréchal. Bref, le premier plan est assez attractif. Il m'a bien plu. Et nous allons le travailler pour la première fois en commission de travaux début février. La date est posée, c'est début février, où nous allons commencer à échanger sur ces différents endroits de la rue Jean Maréchal. Alors, c'est un dossier, moi je l'avais espéré pour cette année, mais la région et le département nous ont fait décaler la partie, on va dire, subvention, et on a besoin d'eux sur un tel projet. Ils nous ont fait décaler d'1 an. Donc il faut qu'on patiente encore, mais en même temps, il faut qu'on travaille le dossier. C'est pas en un jet une seule fois d'un plan qu'on va tout réussir. Il faut le travailler. Il y a plusieurs allers-retours à faire avec notre bureau d'études. Il y a des petits coins où on va améliorer, où on va supprimer. Enfin bref, il faut qu'on travaille sur ce plan, et à mon avis, en plusieurs petites séances. Voilà. Donc ça, c'est le gros dossier, je pense, du mandat. Il y aura ensuite une réhabilitation du groupe scolaire. Ça sera pour la fin du mandat, ça, je pense. Mais pour l'instant, voilà, dossier de vidéoprotection pour cette année, dossier de revitalisation de la traversée du centre-bourg pour l'an prochain. De quoi nous occuper, de quoi voir les choses évoluer. J'espère que cela va faire du bien à nos commerces. Je croise les doigts pour qu'on récupère un boucher. Avec une belle rue comme on aura, j'espère vraiment qu'on attirera un nouveau boucher ici en face de la mairie. Et puis je vous en ai pas parlé, mais voilà, on est toujours à travailler sur le dossier médecin. Je vais lancer une étude avec les services de l'ARS et de la CPAM, une étude pour voir la faisabilité. Est-ce qu'il serait possible de salarier un médecin? Aujourd'hui, on ne peut pas le dire, il faut vraiment qu'on soit aidé sur la partie remboursement des frais et ainsi de suite. Parce qu'on se dit que nos jeunes médecins ne veulent plus s'embêter avec la partie administrative. Donc, est-ce que c'est pas à la collectivité de le prendre en charge? On va, dans les semaines à venir, en débattre, et avec des chiffres. S'apercevoir peut-être que c'est pas viable du tout, et qu'on va continuer de souffrir encore sans médecin. La situation ne s'arrange pas, vous en entendez de plus en plus parler, c'est vrai que ça remue, mais ça a déjà régulièrement remué sans aller au bout. Sans aller au bout et sans voir les choses s'améliorer. Moi, quand je vois que sur 57 médecins à Évreux, 38 ont plus de 60 ans, je crois, à peu près, je ne dois pas me tromper de beaucoup. Sur 57 médecins, 38 ont plus de 60 ans à Évreux. Donc vous voyez dans quelle situation, petite commune, nous autour, on peut se trouver. Voilà, donc j'ai quand même abordé ce sujet, le petit bémol de notre vie à la Bonneville. Nos kinés s'installent, le bâtiment évolue, il va doucement. J'ai l'impression que l'artisan prend bien son cahier des charges et ses attentes de séchage sont dans les clous. Il avance doucement, mais il avance sûrement. Donc le projet arrive bientôt à terme. Voilà, je vais en terminer. 2022, ça vous a pas non plus échappé, c'est une année présidentielle. Nous allons aller vers les bureaux d'élection à Pâques, 2 week-ends au mois d'avril, 2 week-ends au mois de juin pour les législatives, mais c'est une année présidentielle. Alors, comme je vous le demande depuis 2 ans, protégez-vous, protégez les vôtres et les autres, protégeons-nous en fait. Et bien là, je vais vous le demander, exprimez-vous, c'est-à-dire allez aux urnes durant ces 2 tours d'élection présidentielle. Il faut vous exprimer, c'est important.
important qu'on ait l'avis de tous nos administrés. Et surtout qu'il n'y ait pas ces records d'abstention que nous avons connus ces dernières années. Donc exprimez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Et je vous dis à très vite. On ne va pas pouvoir se retrouver autour de notre buffet comme on le fait chaque année, mais on va se revoir durant tout le long de cette année et nous allons nous en sortir. Il n'y a pas de problème, restons positifs et travaillons nos projets comme nous le faisons depuis le début de ce mandat. Voilà, à très bientôt.